C'est comme si on avait un truc dans le bide et qu'on le régurgitait pour le mâcher. C'est un peu dégueulasse, j'avoue. C'est un peu vache qui bouffe de l'herbe, mais j'avoue, le fond, il était sympa à la base. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète, hein. Pourquoi j'ai quoi? 40 ans. Petite merde. Quoi? Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu. Tu vas faire quoi? Putain, mais lâche-moi! Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu. On va se battre! On garde le format, on garde le peps du format, mais on s'en sert aussi dans la narration. Mais le plus important, c'est l'histoire. Pour nourrir cette histoire, on a attendu plus de 10 ans de récolter des idées, de noter, de voyager avec mon pote, de discuter, de rigoler, de vivre des choses. On se sert de l'autofiction avec mon pote Bruno pour justement servir un propos, une histoire et une évolution. On va piocher dans nos vies. La première problématique du héros, c'est de se rendre compte qu'il a jamais réellement fait de choix dans sa vie, et ça, c'est un vrai problème. Et c'est une partie de moi, ça. C'est pas. Je parle en fait d'une facette de moi. Et il y a un truc qu'on a compris avec Navo, c'est que si c'est pas difficile, c'est que c'est pas un choix. Parce qu'un choix, ça implique forcément un choix. C'est partir dans une direction. Donc du coup, partir dans une direction, c'est en ignorer une autre. Nous, ce qu'on a compris aussi, c'est qu'on peut revenir en arrière pour faire un autre choix. Mais pour beaucoup de gens, faire un choix, c'est très très difficile. J'ai une démarche assez intéressante, c'est que mon psy m'avait dit un truc, il m'avait dit je vous psychanalyserai pas parce que ce que vous faites dans votre écriture, c'est le travail de la psychanalyse. On passe beaucoup de temps à pas discuter. Puis des fois il y a un jeu d'ego, genre non, je dirais rien aujourd'hui. Je crois qu'il y a un mécanisme, alors je vais pas parler pour les êtres humains, l'humanité entière, mais en tout cas pour moi ça marche, c'est le fait de parler de quelque chose, en fait ça entame un processus de digestion. Mais quand je dis parler, dans parler on peut tout mettre. Faire du sport, jouer aux jeux vidéo, parler à ses amis, parler à un psy, ça peut être dessiner, peindre, ça peut être exprimé à travers un art, chanter, faire du piano. Ça, c'est parler. C'est comme si on avait un truc dans le bide et qu'on le régurgitait pour le mâcher, un truc qu'on n'arrive pas à digérer, et cette fois on le mâche en parlant, et en fait bizarrement on arrive à le réavaler derrière pour que ça... C'est un peu dégueulasse, j'avoue, l'image n'est pas ouf. Ça fait un peu vache qui bouffe de l'herbe, mais j'avoue, mais le fond, il était sympa à la base. Ouais. Encore une fois, je parle pour moi, je suis pas Michel Laclé de la réussite et Michel Laclé du bonheur, c'est pas moi. Par contre, il y a un truc que j'ai compris par rapport à moi, c'est la force de l'entourage. Avoir un bon entourage, c'est le meilleur moyen de se réveiller le matin et de pas avoir trop de soucis et d'envie de ruminer des choses reloues, quoi.